tous et bienvenue dans ce 13e numéro de votre programme Show Around the Stadium avec au menu le point de presse du président du comité d'organisation du COCAN, évaluation à mi-parcours. Vous l'aurez dans cette production et dans cette autre production. Vous aurez également le communiqué du gouvernement, vous le savez, suite aux allégations qui tournent autour de cette organisation de la 33e édition de la Coupe d'Afrique interafricaine et surtout au Cameroun. Vous aurez la sortie du ministre de la communication camerounaise, René Emmanuel Sadi. On prendra également les nouvelles de ces équipes-là qui seront du côté du Yaoundé, qui sont déjà même arrivées. Les Lions de la Teranga ont pris leur camp du côté de l'hôtel Djega. Un élément de réponse à travers ce reportage des confrères de radio-télévision sénégalaise. Vous les aurez aussi. Et puis on fera immersion du côté de la France dans cette émission très écoutée, le Café des Sports, avec les analyses de J. Remingono. Vous le connaissez, journaliste professionnel reconnu d'utilité mondiale, reconnu d'utilité internationale, je vais le dire ainsi. On va prendre un extrait de cette émission d'ailleurs que nous avons trouvé parfaitement bien. Et puis Online Buzz, on parlera encore de ce buzz-là, de cette guéguerre entre les Camerounais et les Ivoiriens, les internautes qui ont décidé à leur manière de réorienter ce match qui est terminé depuis un bon bout. Mais vous allez voir quelques sorties des hommes politiques, des hommes sportifs, on va même le dire, des joueurs et même des hommes du domaine artistique qui se sont prononcés pour pouvoir arrêter cette guéguerre. Et bien évidemment, on aura l'écho des Lions indomptables, comment est-ce qu'ils ont été accueillis du côté de Douala. Vous le savez, ils y sont depuis. Le match, c'est dans quelques heures. Oui, le match, c'est dans quelques heures. Avec tout ceci, comment ne pas rester scotché et surtout de prendre le siège qui vous convient avec, pourquoi pas, je sais pas, un jus de bissap, de foléré ou de dakéré. Bienvenue à tous, c'est Show Around the Stadium. On est parti pour le 13e numéro. Voilà. Je le disais déjà à l'orée de mes propos, une fois de plus, si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner sur notre plateforme King Pierre Junior officiel. Ici, on traite des actualités qui tournent autour des arts et de la culture du sport. Et comme vous le savez, ce programme, ce web programme, Show Around the Stadium, est essentiellement dédié à cette CAN et tout ce qui est à Komoto avec d'autres actualités. Et certainement, vous aurez des actualités qui vont tourner autour de la mode. On ne parle pas encore de la mode, les amis. On ne parle pas de la mode. On va parler de cet événement qui s'est tenu hier, on va le dire aujourd'hui, puisque à l'heure que nous enregistrons cette émission, l'événement s'est tenu hier, c'est ce point de presse du président du COCAN et l'évaluation également de cette CAN à mi-parcours où il y a eu cette sortie. Vous pouvez d'ailleurs voir quelques photos de ce point de presse. Il en ressort de ce point de presse qu'il y a beaucoup de décisions également d'engagement qui ont été pris par le gouvernement camerounais. Puisqu'on parle du gouvernement camerounais, permettez que j'aille chercher cet intitulé de ce communiqué du gouvernement camerounais qui porte d'ailleurs la signature du ministre de la communication à la personne de René Emmanuel Sadi. Je vais me faire le plaisir de vous le lire. Je le mets là pour vous, pour que vous puissiez également avoir une vue dessus. Eh bien, le communiqué en lui-même, il est intitulé « Allégations mensongères relatives aux prétendues manœuvres de tricherie orchestrées par le Cameroun dans le cadre de l'organisation de la CAN Total Énergie 2021 ». Communiqué du gouvernement. On observe depuis quelques temps qu'un certain média conventionnel et autres réseaux sociaux relaient des allégations faisant état de ce que le Cameroun agirait en coaction avec la Confédération africaine de football dans le but de favoriser les Lions indomptables du Cameroun dans la perspective de leur victoire finale à la CAN Total Énergie 2021 en cours au Cameroun. Selon les auteurs de ces allégations, la plupart des tests Covid-19 pratiqués sur les joueurs et encadreurs techniques et adversaires du Cameroun seraient volontairement manipulés dans le but de fausser les résultats et affaiblir ainsi ces derniers lors des confrontations sportives sur le terrain. De plus, toujours selon ces profondeurs, l'arbitrage des matchs implique la sélection camerounaise de football lui serait à chaque fois favorable afin d'assurer sa progression vers l'ultime objectif du reste programmé d'après eux de sa victoire finale. Par ailleurs, l'organisation de la compétition souffrait elle-même de prétendues carences logistiques, notamment dans le volet hébergement de certaines délégations sportives. Face à de telles contre-vérités manifestes, le gouvernement de la République entend
apporter des clarifications suivantes. Point 1. S'agissant des tests Covid-19, cette obligation est liée au cahier de charge de la compétition. Pour ce qui est des délégations sportives, elle est de la compétence exclusive de la Confédération africaine de football, la CAF, qui a commis en effet un laboratoire de droit étranger, attendez, je vais le retrouver, oui, voilà, de droit étranger, de renommée internationale de renommée internationale, de même que les protocoles de mise en quarantaine des sportifs encadreurs, testés positifs et la réintégration éventuelle au sein des différents groupes relevés par ceci avec la compétence de la CAF. Le deuxième point, pour ce qui est de l'arbitrage, le Cameroun, pays participant à la compétition au même titre que les 23 autres nations, c'est vrai qu'ils ne sont plus 23 sélections nationales, n'en est rien responsable d'une quelconque décision à la matière qui là encore est un seul ressort, celui de la CAF. Le troisième point concernant l'hébergement et l'ensemble des délégations, les conditions irrelatives ont fait l'objet d'une validation par la CAF. Celles-ci, au demeurant, sont démenties, respectées par le comité local d'organisation, le COCAN, sous le contrôle rigoureux de la CAF, ce qui de toute évidence écarte les soupçons de discrimination. Au vu de ce qui précède, il ne fait dans l'ombre d'aucun doute que les accusations proférées par les uns et les autres contre le Cameroun et sa sélection nationale sont dépourvues de tout fondement et qu'elles cachent mal la volonté inavouée de certains acteurs et observateurs de jeter l'opprobre sur le Cameroun et partant d'altérer la pleine réussite de cette compétition pour laquelle la nation tout entière unanimement mobilisée. Le gouvernement de la République dénonce avec la plus grande fermeté et demande que cette campagne de dénigrement injustifiée dirigée contre un pays dont la notoriété et l'éthique sportive sont largement établies à travers le monde et qui vient consentir le lourd investissement sous la houlette du président de la République, son Excellence Paul Biya, afin de faire de la CAN Total Energy 2021 la plus belle du genre jamais organisée en Afrique. En tout état de cause, le gouvernement de la République en appelle à la retenue et à l'objectivité des amoureux du football, singulièrement des frères africains des pays en compétition en prélevant le fair play, la fraternité, l'amitié, gage de bon déroulement du succès total de cette grande fête sportive continentale. C'est signé le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi. Le communiqué, vous pouvez le retrouver d'ailleurs sur les différentes plateformes du gouvernement légal. Et je le disais à l'oreille de mes propos, on a parlé de ce point de presse à mi-parcours et y était invité la presse nationale et internationale par le président du COCAN, qui n'est d'autre que le ministre de l'éducation physique et sportive, le professeur Mwele Kombi. C'est ce qu'il faut retenir de cette actualité. On sort de là, puisque ça continue toujours avec notamment cette guéguerre, je vais le dire, cette guéguerre entre internautes ivoiriens et internautes camerounais. Vous savez que tout est parti du fait que les internautes, on va le dire, ou les supporters ivoiriens étaient du côté du Comore et ont trouvé que le Cameroun avait triché afin que le Comore soit réduit. Vous vous souvenez que le Comore n'a pas pu aligner son gardien et qu'il y a eu un joueur de champ qui s'est retrouvé au goal. Eh bien, c'est de là que toute cette guerre est partie et ça va dans tous les sens dans la toile entre autorités administratives, autorités politiques, pas autorité, mais on va dire des personnes publiques, des personnes qui excellent dans le monde des artistes, ils sont prononcés et c'est allé un peu dans tous les sens, cette guerre-là, et on vous rappellera encore de ces supporters ivoiriens qui étaient hués carrément. Ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a quand même eu des sorties comme celle de Choupo-Moting, le lion indomptable camerounais, que vous pouvez d'ailleurs voir, qui a fait un post assez clair. En dehors de Choupo-Moting, vous avez également Pete Bacardi qui séjourne du côté de la Côte d'Ivoire, puisqu'il réside travaillant pour Universal, qui dit dans ses propos, je cite, « Ça ne bouge pas, je ne suis en guerre contre personne, une fois l'émotion passée, redevenons lucides ». C'est d'ailleurs ses propos. Mais il y a ces propos. Arménie des autorités publiques a également fait une sortie sur la blogosphère, comme c'est le cas avec Charles Blé Goudé. Pour moi, ses propos sur la blogosphère sont assez clairs, ses mots sont
mis à leur place. Le titre de sa sortie n'est d'autre que Langue et les dents, balles à terre, chers frères ivoiriens et camerounais. Et plus bas, il dit bien, notez bien, les batailles d'où personne ne sort vainqueur. Seul le terrain de bataille en est victime. Amour et paix à la Côte d'Ivoire et au Cameroun. Merci pour votre compréhension, Charles Blé Goudé. Voilà l'intégralité de son poste que vous-même, vous pouvez lire ici. Je vous fais économie de la lecture. Voilà. Puisque c'est avec ces propos que nous allons sortir de cette guéguerre entre Ivoiriens et Camerounais sur la toile. Nous revenons au Cameroun et nous allons du côté de Yaoundé pour accueillir alors les Lions de la Teranga qui sont partis de Bafoussam pour loger. Vous le savez, ils vont affronter la Guinée équatoriale dans les jours à venir. C'est d'ailleurs un extrait de reportage que nous proposent les confrères de RTS. On se retrouve juste après pour un autre élément également. Vers 17h local, le bus des Lions du Sénégal arrive à l'hôtel Djega Palace en plein centre-ville de Yaoundé. Pas d'accueil populaire, une arrivée sobre. Les joueurs n'ont pas accordé d'interview. À la descente du bus, chacun est dans sa bulle. Devant l'hôtel, des Camerounais en majorité guettent les arrivées. Il y a Sadio Mané et surtout le fameux gardien de but là, que j'ignore le nom. Edouard Mendy. Qui? Edouard Mendy. Ouais, Mendy, oui. C'est eux qu'on veut voir absolument. Côté sénégalais, un seul supporter. Je viens du quartier Kondongo. J'avais appris que l'équipe du Sénégal allait venir à Yaoundé. Du coup, j'ai fait le déplacement. Dans le hall, quelques membres de la fédération sont présents. Les Lions n'ont pas perdu de temps. Ils sont allés rejoindre leur chambre. L'équipe du Sénégal occupe le premier étage du Djega Palace, un hôtel 4 étoiles qui a une capacité de 215 chambres. Les joueurs n'auront pas d'interaction avec le reste de la clientèle. Ils ont à leur disposition un restaurant, une salle de conférence et une salle de musculation. Pendant la CAN, l'hôtel Djega Palace a déjà accueilli les équipes d'Éthiopie, du Soudan, de la Guinée et du Malawi. En juin 2011, le Sénégal avait logé dans ce même hôtel à l'occasion de son match face au Cameroun, un match comptant pour les éliminatoires de la CAN 2012. Les Lions de la Teranga, leur camp de base, le Djega Palace, vous le savez, ils viennent de Bafoussam, donc du coup ils sont très bien installés au premier étage. On souhaite bonne chance pour la suite de la compétition, eux qui vont rencontrer nos frères voisins de la Guinée équatoriale. Eh bien on va partir du Cameroun pour nous rendre du côté de la France, retrouver un journaliste professionnel, un journaliste qui n'a pas sa langue dans sa poche. C'est dans le cadre de l'émission Café des Sports où il est d'ailleurs chroniqueur. Voici ce que J. Remingono pense des Lions indomptables durant cette CAN. Je vous prie d'avoir une œil assez attentif car il est très souvent dur avec les mots, mais cette fois-ci il était un peu tendre avec nos Lions. Écoutez plutôt. Gabon, ils avaient même failli quitter le premier tour. Ouais. En fin de compte, après avoir été critiqués, les Lions ont réussi à remporter. C'est vrai, la Gambie, c'est une très bonne équipe. Elle a déjà brillé, mais il y a un proverbe africain qui dit quand la lune s'approche du soleil, elle s'assombrit. Alejandro Valente, les Lions, ils sont à domicile, il y a une grande pression. En même temps, depuis le début de la compétition, ils ont été plutôt séduisants, même si on a souligné certaines lacunes dans ce jeu et cette équipe. Comment vous voyez cette rencontre? Moi, je pense que le Cameroun, quand même, c'est une équipe qui doit logiquement monter en puissance à mesure qu'on approche de la fin. Il arrive souvent que des équipes qui font une bonne fin de parcours aient eu des débuts un petit peu chancelants. C'est pas vraiment le cas du Cameroun, qui a quand même dominé son groupe et qui, malgré ses matchs un peu décevants face aux Comores, semble bien parti pour aller loin dans cette compétition. Mais la Gambie n'est pas un faire-valoir. C'est une équipe qui, contrairement à l'image qu'on a souvent de petits pays, est composée quand même de joueurs
qui évoluent dans des clubs européens dans leur grande majorité, parfois des clubs importants. Oui, Safi, tu avais dit, hein, moi j'ai choisi les binationaux et ceux qui jouent en Europe. Et je pense que leur entraîneur est quelqu'un qui, avec cette image de rockstar un petit peu déclinante, etc., et cette manière de ne pas se prendre trop au sérieux, est de nature à décomplexer les joueurs et à leur faciliter finalement d'accomplir les exploits qu'ils sont en train de réaliser. Moi, je vous trouve quand même bien généreux avec ce Cameroun. Il est quand même très décevant. Le match d'ouverture, ok, ils gagnent 2 pénaltys, ok, ils y étaient, d'accord. Le match contre l'Éthiopie, bon, sortie porte ouverte, opération porte ouverte de la part des Éthiopiens, ils gagnent 4-1, mais ils mettent du temps à marquer ses buts. Contre le Cap-Vert, ils n'arrivent pas à gagner. Et là, contre les Comores, c'était un non-match. Oui. Face à une équipe des Comores au complet, ils ne passaient pas. Donc on a intérêt à On peut avoir... jamais savoir. Ah, hein, si, Xavier, Annie, si. franchement. C'est vous qui dites ça. Mais Ah oui, non, mais c'était une équipe qui avait peur de son ombre. Qu'est-ce que non. celui-ci raconte? Le Cameroun a Cameroun. infériorité numérique face à l'Argentine à 9. Non, mais là, on le parle du Cameroun avait Cameroun à la gagné, Coupe d'Afrique mais des il ne Nations. regarde non. pas parce que On parle de la Coupe d'Afrique des Nations justement 2021. parce que le 2022. Cameroun ne Mais s'attendait pas à franchement- une telle résistance et savait déjà d'avance que, bon, de toutes les façons, ce n'était pas une grande formation. De la même façon, on 11 a contre surpris 10, à l'Argentine. 11 contre 10. Ah, mais Ils ont- alors Mais on te ils dit ont que le gagné, Cameroun mais- gagne souvent à 9 mais contre 11. ils se sont pratiquement fait dessus tout le match. Si le Cameroun veut aller en demi-finale, il a intérêt à montrer un tout autre visage contre la Gambie. Parce que ce qu'il a fait contre les Comores, c'était minable. C'était 0, franchement. Franchement, moi j'étais extrêmement déçu par ce Enfin, il ne faut Cameroun-là. quand même pas oublier que ce match s'est déroulé dans un contexte Voilà. très particulier, dans une ambiance électrique, avec un drame qui s'est produit peu avant le coup Le début du d'envoi à match. l'entrée du stade, avec une pression qu'on sentait Oui, mais extraordinaire. Cette pression, alors le drame, heureusement, il n'y en aura plus, je l'espère, mais la pression, ils vont continuer à l'avoir. Il faut qu'ils la gèrent mieux que ça, c'est pas possible. Regardez comment ils ont non joué contre les Comores. Tout petit pays avec en plus pas de gardien et 10 joueurs seulement au bout de 5 minutes de jeu. 9 Non, même, c'est, assez vite. 9 en fin de match. Ouais. Oui, mais oui, enfin bon, moi franchement, ce Cameroun-là, s'il se reprend pas plus en main, je vois pas comment il peut aller gagner la compétition. Rémi, les atouts du Cameroun, quand même, citons-les. Il y a Vincent Aboubakar, il y a aussi Karl Toko Ekambi qui a marqué un beau but. Ils ont Choupo-Moting qui est le chouchou, en tout cas des supporters. Il y a quand même le choix pour l'entraîneur, le sélectionneur portugais. Malheureusement, je peux dire quand même que Paul Le Guen est venu avec Choupo-Moting depuis 2010. Ça fait quand même 2022 déjà, ça fait 12 ans. Mais on ne voit pas de match référence. Je peux même dire qu'il a Oui, été il n'est pas plus toujours titulaire décevant. d'ailleurs. Hein. Il a été beaucoup décevant alors qu'il devrait normalement être capitaine. Aujourd'hui, c'est un Vincent Aboubakar dont on dit quand même, dont on sait que en 2017, par exemple, quand on était au Gabon, lui, il était au banc. On préférait même un Dip Kambé qui ne pouvait pas marquer. Donc, Aboubakar Vincent était le pire des joueurs. Et maintenant, c'est lui qui est devenu le fer de lance, de telle sorte qu'il réalise même ce que Samuel Eto'o n'a pas pu faire, ce que Milan n'a pas pu faire, ce que Mboma n'a pas pu faire par rapport à son nombre de buts. Mais cependant, on devrait dire que les atouts offensifs, c'est sur papier. Parce que jusqu'à présent, même ceux qui étaient très brillants, comme Bassogok n'est plus celui qui était en 2017, qui a quand même été le meilleur joueur. Donc, on attend peut-être, est-ce qu'on va mettre les Ganogo quand on voit par exemple que Gamale déçoit un peu? Mais la seule inquiétude pour moi, la vraie inquiétude pour moi, c'est pas au niveau de l'attaque, parce que le Cameroun a des possibilités. Mais l'inquiétude pour moi, c'est que le Cameroun a souvent été solide défensivement. Et là, c'est pas le Et cas. là, c'est pas le cas, même au niveau du milieu de terrain. Ils prennent Donc, des buts, ils effectivement. prennent des buts. Ils ont et changé du la coup, charnière à chaque fois. Non, Ils ont- Castelletto est bien évidemment... Oui, mais le match d'avant, c'était pas lui, Castelletto, c'était un autre. Non, c'était lui. Et le match d'avant, c'était un autre. Castelletto avait Non, joué non, mais 2 matchs ça, avant. c'était en À chaque phase de match, il poule. change. Mais ça fait 2 fois que c'est la même charnière qui est actuellement un gars de Castelletto. C'est eux qui sont conduits. Mais cependant, il n'y a pas d'assurance. Et surtout, le milieu de terrain, c'est quoi? C'est qu'on s'attendait quand même à ce qu'on puisse avoir un vrai métronome en la personne, par exemple, de Zambouangui, ça qu'on connaît très très bon. Mais il se marche sur les pieds avec Onla. Donc aujourd'hui, Il n'y a pas de honnêtement, créativité dans cette équipe. j'attends quand même Il y a aucune voir si créativité. les Lions indomptables vont pouvoir revenir vraiment pour nous prouver qu'ils peuvent produire d'autres choses. Parce que Ah. individuellement, On est d'accord. ils ont des talents, mais défensivement,
Pour le On moment, est il y a- défaillant. Dans Radio Foot, c'était mardi ou lundi, mardi soir, après les Comores, Rémi était très sévère. Alejandro, des réactions peut-être sur Ah oui, notre page on dirait Facebook? qu'il y a vraiment un panier des scorpions qui nous suit parce que le Cameroun n'est pas à la fête dans les commentaires de nos auditeurs, à tel point que Xavier mène le match face à Rémi avec ses propos où il dit que si les Cameroun ne hissent pas le niveau, il n'ira pas bien loin. Donc voilà, c'est un petit peu La tendance. une sorte Ah bah, de vous le tendance. savez, J. Rémi Ngonoy reste fidèle à lui-même. D'ailleurs, je vous invite à regarder l'intégralité de cette très belle émission sur les différentes plateformes de RFI. C'est d'ailleurs où on a pu prendre cet extrait d'émission. L'émission est intitulée Café des Sports, qui a d'ailleurs séjourné ici au Cameroun avec quelques invités tels que Jean-Bruno Tagno, Bonnie Philippe ou encore même Joseph-Antoine Bell. On reste toujours, on va quitter la France, on revient au Cameroun avec Online Buzz. Vous le savez, un mage de cette coupe, lui, il a été à la une lorsque Samuel Eto'o se présentait comme candidat à la Fédération camerounaise de football. C'est son jeune frère David Eto'o que vous avez également vu dans ce très beau reportage réalisé par les confrères de Canal+, qui racontait alors l'histoire de l'enfant de Newbel, de l'enfant de Vogada et d'autres que Samuel Eto'o. Eh bien, sachez qu'il est entré en studio. Et il est entré en studio, ça donne ceci. Regardez plutôt, c'est assez hilarant, mais ça promet d'être quelque chose de ouf. C'est l'Africa Foot. L'Africa C'est Foot l'Africa Foot. avec Joël Pelé, DPK, DJ Smokey depuis Douala. De Mimi, Mimi. Le vieux Bokoroko Bango, l'homme des 4 continents, le vieux Djia. Ça c'est ma team. C'est le Grago Mapamba qui vous parle, l'homme de l'Omurmale Motamadjiba. C'est Maman Fawata Wataman. On va voir. C'est l'Africa Foot. C'est l'Africa Foot. C'est l'Africa Foot. C'est l'Afrique. Sacré David Eto'o, il réussit toujours à nous arracher le sourire, puisqu'on parle également de David Eto'o. Un Eto'o peut en cacher un autre. Son frère aîné, le président de la Fédération camerounaise de football, était du côté des brasseries, où il allait dire au revoir à ce jeune garçon Baléba qui a signé du côté du LOSC de Lille, qui sera désormais sociétaire de ce côté. Et Samuel dit en 2 mots, discipline et travail pour arriver où on est. Vous pouvez d'ailleurs voir quelques images là, et nous souhaitons bon vent à ce jeune qui peut-être dans quelques années va défendre valablement les couleurs du Cameroun. Et puis puisqu'on va toujours rester en France, mais on va partir de Lille pour Paris, ceci n'a rien à voir avec le football, mais ce qui est sûr, c'est que le vestimentaire quelque part se peut avoir, c'est cette distinction de Imana ici. Vous le savez tous, c'est un styliste camerounais qui continue de faire son bonhomme de chemin, et dans son bonhomme de chemin, il continue de faire parler de lui en apportant toujours des infos, en se distinguant toujours. Sachez qu'Imana ici, il a été décoré chevalier des arts et des lettres en France après son magnifique défilé de haute couture qui s'est tenu le 27 janvier à Paris, 8e. Vous pouvez d'ailleurs voir quelques images là. Et j'essaie de faire le rapprochement. Vous le savez, l'art et le sport seront toujours les meilleurs ambassadeurs du Cameroun. Il y a quelques jours, c'est Francis Ngannou, le 22 pour être plus précis, qui remportait alors son titre et qui le conservait. S'en est suivi 3 ou 4 jours de repas, 3 ou 4 jours de repos. Le Tour Imana ici, la mode nous sommes là, le sport nous sommes là, la lutte nous sommes là. Bref, le Cameroun est presque partout. Puisqu'on parle du Cameroun, on va prendre les échos des Lions Indomptables. Ce sera en son et en image, notamment avec nos confrères de Feka Foot TV, leur arrivée, comment est-ce que les entraînements se passent, et aussi quelques petits standards d'ambiance écho des Lions Indomptables, écho de la tanière. C'est avec les confrères de la Feka Foot. On se retrouve juste après pour se dire au revoir pour ce 13e numéro de Show Around the Stadium. Dans la joie, maman, oh, 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 oh. Hey, ah, maman, oh, ça
allowed to get in. Please, this way. Hijo, te veo mejor. Ne cherche pas. Ne cherche pas, je te dis. Merci. Bon. Elle ne se joue pas. Elle se gagne. Elle se gagne. Elle se gagne. Nous allons vous accompagner. Nous allons tout faire pour vous accompagner, les gars. Mais quand vous rentrez demain dans votre match, sachez une chose. Un seul match. Un seul match, les gars. Un seul match. Ne négligez surtout pas l'adversaire. Vous êtes supérieur, certes. Mais ils ont du mérite pour être là. Ils ont beaucoup de mérite pour être là. Et pour montrer que vous les respectez, les gars, si vous devez aller à un duel, soyez le meilleur. Si vous devez donner un coup, donnez-le. Parce qu'ils vont se dire, non seulement ces bonhommes sont meilleurs que nous. C'est bon les gars. Comme d'ailleurs vous-même vous pouvez faire le constat, il règne une belle ambiance au sein de la tanière des Lions Indomptables qui dans quelques heures, il sera exactement 17h, une heure de plus en temps universel, ils vont croiser les Scorpions de la Gambie. Ce sera un match très difficile et comme vous le savez, les Lions Indomptables se trouvent du côté de Japoma, comme vous avez sans doute vu avec l'élément qui passe. Donc on va souhaiter bonne chance à toutes les équipes qui vont entrer en compétition. Faut-il le rappeler encore de vous donner les affiches de ces quarts de finale avant de se dire au revoir, notamment avec ces belles images qui vont défiler. Mais sachez que les affiches des quarts de finale, comme tout le monde le sait déjà très bien, le Cameroun affronte la Gambie demain lorsqu'il sera tout à l'heure lorsqu'il sera 17h, et puis va suivre le match de Guinée équatoriale Sénégal, Maroc Égypte, et puis l'autre match. Retrouvons-nous pour une autre édition de Show Around the Stadium. J'ai été ravi de savoir que vous êtes là et comme vous le savez toujours, on vous laisse avec un extrait de quelques images qui tournent autour de la toile et on va se dire au revoir avec cette belle image pour moi qui vient conclure toute cette guéguerre qui a sur la blogosphère entre Ivoiriens et Camerounais. Vous avez reconnu ces deux messieurs. Pour nous, ce sont des messieurs. À côté, monsieur Didier Drogba et à côté, monsieur Samuel Eto'o. Oui, ils nous ont fait rêver. Ils continuent de nous faire rêver. Que ce soit en club ou que ce soit en compétition ou que ce soit même en équipe nationale, ces deux messieurs ont les doigts du respect et grâce à eux, ils ont fait connaître l'Afrique, fait connaître le Cameroun, fait connaître la Côte d'Ivoire à l'international. Je crois qu'avec ça, le Cameroun et la Côte d'Ivoire demeurent des frères. Voilà quelques images, comme vous le savez, qui sont ces images de la blogosphère qui sont assez hilarantes. Et puis, il y a cette image-là que le confrère Anthony Plat a postée. C'est ce match-là entre l'Équateur, si je ne me trompe pas, entre l'Équateur et le Brésil. Vous voyez ce qu'il y a eu. Et puis, il y a cette interrogation d'Anthony Plat plus bas qui dit « Si ça avait été côté de la CAN, quelle aurait été la réaction ?» Du coup, ça m'a un peu interpellé. C'est pourquoi j'ai voulu bien mettre cela dans la capsule. Et merci au confrère Anthony Plat qui joue un rôle exceptionnel professionnellement parlant. Et il aime à le dire, je cite, l'information n'est pas un sprint, mais c'est une course de fond. Allez, on va se dire au revoir cette fois-ci. N'oubliez pas de vous abonner sur nos différentes plateformes KPG, VN.com. Retrouvons-nous pour notre numéro, le 14, certainement avec la victoire des Lions Indomptables sur les Scorpions. Pourquoi pas? Je le souhaite ainsi. Prenez soin de vous et prenez soin de vos familles. Bye bye.
Ah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ah. Aïe. Si c'est Dieu la Dieu, il m'a volé des bébés. Pas qui clair comme Davido. Mais moi, il est si fan. Non, c'est godo godo pour la vie. Dans les godo godo pour la vie. Les godo godo pour la vie. Chérie, qu'on est godo godo pour la vie. Donc ça fait pas colo, saka, mon colo, maca, sototo.